Yo tout le monde, c'est l'aventurier des backrooms et quand vous le savez peut-être, il y a une nouvelle sorte de page qui s'est ouverte dans le Wikidot, la page des phénomènes. Et aujourd'hui, on va découvrir le premier phénomène. C'est parti! Il est difficile de dire s'il s'agit ou non d'un effet non naturel des backrooms. C'est peut-être simplement de l'auto-préservation sous une forme étrange. Les réponses au traumatisme sont aussi variées que les sources. Et les esprits humains sont aussi inconnus que prévisibles. Cependant, cela a commencé à devenir un phénomène notable et traçable. Et la corrélation peut suggérer la causalité. Malgré cela, je sais que le biais de confirmation est une sacrée drogue. C'est pourquoi je vous demande de regarder ça pour moi. Le doute est un outil aussi puissant que la croyance. J'ai besoin de quelqu'un qui trouve des failles dans mon travail, qui voit ce que j'ai négligé, et qui me dise que je suis un idiot. Le seul moyen pour que ce projet soit aussi proche de la perfection que possible est que les gens pointent du doigt tous ses défauts. J'ai hâte que vous m'expliquiez pourquoi j'ai complètement tort, et pourquoi cette proposition est un désastre. J'ai laissé quelques notes en bas de page pour aider à souligner mes intentions, et mes pensées dans les endroits où cela pourrait être confus, et ou mauvais. Cycle. Le contrôle dirigé fait référence à un phénomène dans lequel les gens croient qu'eux-mêmes et leur environnement sont faux. Les personnes touchées par le contrôle dirigé y sont probablement prédisposées, d'une certaine manière. Certaines personnes affectées ont tenté de convaincre les autres de la réalité du contrôle dirigé, mais ces tentatives ne semblent pas avoir réussi à convertir qui que ce soit. Le contrôle dirigé se caractérise par des traits spécifiques et n'est pas lié à des émotions ou à des conditions médicales, telles que la paranoïa ou les pensées obsessionnelles. Jusqu'à présent, aucun lien n'a été établi entre des traits préexistants et la croyance du contrôle dirigé. Il existe 3 versions différentes du contrôle dirigé, mais les traits généraux impliquent de fortes croyances que les backrooms, le soi et les autres ne sont pas réels, et sont sous le contrôle d'une existence plus grande. On ne pense pas que les croyances exprimées dans les différents types soient intrinsèquement liées aux émotions exprimées par chaque type. Les émotions exprimées sont plutôt une réponse naturelle aux croyances entretenues, c'est-à-dire que les croyances de contrôle total conduisent l'individu à des pensées désespérées, tandis que les croyances de contrôle partiel ou de partenariat conduisent l'individu à des réponses moins négatives. Pour cette raison, seules les croyances sont considérées comme faisant partie du phénomène, et les émotions exprimées ne sont pas considérées comme anormales. Le type désespoir est caractérisé par l'angoisse du contrôle dirigé. De nombreuses personnes affectées par le type désespoir du contrôle dirigé manifestent ces émotions typiques d'un individu dont le libre arbitre lui a été retiré. Certaines personnes sont en colère et agressives à l'égard de la plus grande existence qui les contrôle, tandis que d'autres peuvent devenir nihilistes et refusent de prendre des décisions de leur propre chef, affirmant qu'aucune de leurs actions ne révèle de leur libre arbitre, n'essayant pas de consoler ces personnes et prétendant comprendre ce qu'elles ressentent, car cela a tendance à les perturber davantage. La plupart du temps, dans les cas les plus graves, certaines personnes refusent d'agir sous quelque forme que ce soit, en guise de rébellion ou de rejet. Cela peut conduire à des situations telles que la déshydratation, la famine, le manque d'instinct de conservation et d'autres dangers pour la santé. Les personnes de type ambivalent expriment la conviction qu'elles-mêmes et leur environnement sont faux, mais ne manifestent pas de sentiments particulièrement forts à ce sujet. Ils se disent souvent avoir accepté leur situation, être en paix avec le contrôle qu'ils croient être exercé sur eux. Certains affirment qu'ils ne sont pas nécessairement contrôlés et que les situations qui les entourent sont façonnées, mais qu'ils sont libres de répondre à ces situations fatales de leur propre gré. D'autres considèrent que leur situation s'apparente au fait de suivre des ordres banals et ne nécessite pas beaucoup de réflexion de leur part. Les individus de type enthousiaste ont les mêmes croyances que les individus de type désespéré et ambivalent, mais expriment la joie et l'appréciation plutôt que la consternation ou la simple acceptation. Certaines personnes affirment qu'elles ne sont pas complètement libres, mais qu'elles sont tout de même capables de prendre certaines décisions par elles-mêmes. D'autres sont plus extrêmes, affirmant que rien n'est permanent et que tout peut arriver, ce qui permet une sorte de liberté grâce à l'absence de permanence. Ils parlent en termes positifs de l'existence supérieure qui les contrôle, y faisant souvent référence comme un partenariat ou une amitié plutôt qu'à un contrôle ou une domination. Les individus du type enthousiaste se lamentent souvent d'avoir bouleversé la force qui les contrôle lorsqu'ils sont blessés, malades ou en mauvaise santé. Le contrôle dirigé n'est pas connu pour créer des prédispositions innées entre les individus. Ils ne cherchent pas et n'ont pas d'affinité automatique les uns avec les autres. Cependant, le petit nombre de personnes affectées, combiné à la taille même des backrooms, peut en être la principale raison. Le degré de fausseté de l'environnement auquel ils croient varie d'une personne à l'autre, et on ne sait pas si les individus affectés sont capables de se convaincre mutuellement que leur croyance dans le contrôle dirigé est plus correcte que celle des autres.
Il se peut que les personnes concernées évitent de parler de ce sujet entre elles, à moins qu'elles ne soient d'accord sur leur interprétation du contrôle dirigé. La force de contrôle à laquelle font référence les personnes concernées est trop ambiguë pour être décrite, mais elle ne semble pas identique d'une personne à l'autre. Aucun nom n'est donné à cette force, mais elle est souvent décrite comme une figure ou un être. Le pouvoir de cette force varie dans la description. Certains l'assimilent à une divinité, tandis que d'autres y font référence comme à une figure d'autorité ou simplement à quelqu'un qui leur donne des ordres. La plupart des personnes affectées semblent croire que cette force a un nom, mais elles ne veulent pas le divulguer ou ne savent pas quel est ce vrai nom. En raison de la nature des croyances du contrôle dirigé, les individus affectés tiennent souvent la force de contrôle responsable des événements. Ce qui suit est un extrait d'une discussion tenue avec un individu affecté du type désespéré, concernant la nature de la force de contrôle. Bien qu'une grande partie de la discussion ait donné peu d'informations, cet extrait est considéré comme un aperçu possible de la façon dont les individus sont affectés par le contrôle dirigé. Est-ce que tu as déjà appris à conduire? Quand vous étiez enfant, vous aviez une idée de ce que cela signifiait? Vous pouvez comprendre les feux de signalisation, les panneaux, ce qu'était un volant et des pédales. Vous avez peut-être entendu vos parents se plaindre des mauvais conducteurs, mais vous n'avez jamais vraiment eu une idée de ce que cela signifiait. Et puis vous avez appris à conduire. Vous avez remarqué les gens qui n'utilisent pas leur clignotant, ceux qui brûlent les panneaux d'arrêt, ceux qui roulent un peu trop sur les côtés, se faire couper la route, freiner pour éviter une collision que quelqu'un d'autre a failli provoquer. Tout d'un coup, vous voyez toute la mauvaise et dangereuse conduite sur la route que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. En tant qu'enfant assis à l'arrière, vous ne pouvez pas les voir. Une fois que vous les avez remarqués, vous les remarquerez pour toujours. Et maintenant, vous pouvez voir à travers les fissures et les trous des murs jaunes, humides, moisis et en décomposition. L'humidité des backrooms a affaibli ces murs, les a brisés à certains endroits. Vous avez vu quelque chose à travers ces trous, et vous le ferez toujours, maintenant que vous saviez qu'il y a effectivement quelque chose de l'autre côté. Et voici du coup qui conclut cette première anomalie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!